Et je bénis le Seigneur pour la vie de tout un chacun. Alléluia. Amen. Dieu nous a fait grâce. C'est un privilège pour nous, bien-aimés, d'être encore dans la maison de Dieu ce matin. Amen. Ce n'est pas un slogan lorsque nous disons que certains sont morts. En réalité, il y a des gens qui sont morts. Alléluia. Ce n'est pas par habitude que nous disons oui, certains sont morts, nous sommes restés en vie. Bien-aimés, c'est une réalité. Ceux qui sont morts, si on leur pose la question, ils n'ont pas fait le choix de partir. Amen. La mort là, les a juste surpris. Et toi qui es resté, sois vigilant. Amen. Amen. Parce que la mort viendra comme un voleur. Lorsque la mort vient, deux fois pour certaines personnes, elle ne prévient pas. Mais pour ceux qui sont en Christ, Dieu prévient quand il vient te chercher. Pour ceux qui sont en Christ, je répète, la mort n'est pas une surprise. Car la Bible dit, rien ne peut arriver sans que je puisse le révéler. Alléluia. Lorsque tu dois partir, il y a des signes que Dieu te donne. Que là, tu vas partir. Alléluia. N'est-ce pas que Dieu avait dit à Jacob de préparer, de bénir ses enfants avant sa mort? Ne le savait-il pas? Il le savait. Dieu ne peut pas te prendre comme ça. Alléluia. La mort pour le chrétien, ce n'est pas une surprise. Mais pour les personnes distraites, pour les personnes qui ne sont pas en Christ, la mort est une surprise. Alléluia. Et même dans la famille, lorsque vous avez des gens qui sont révélés, même si la personne qui décède n'est pas en Christ, il y a toujours quelqu'un dans la famille qui va voir la mort qui arrive. Alléluia. La Bible déclare, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est qui? C'est nous qui ne faisons pas attention à ce que Dieu nous dit. Alléluia. C'est nous qui négligeons ce que Dieu nous dit. Parce que lorsque Dieu nous parle, des fois nous faisons le sourd. Parce que nous n'apprécions pas ce qui nous a été annoncé. Alléluia. Quand Dieu nous parle, nous choisissons la part qui nous plaît. Alléluia. Souvent l'homme aime être flatté. Lorsqu'on lui dit la vérité qui le vexe ou qui le met mal à l'aise, il est fermé à la conversation. Alléluia. Ce n'est pas une bonne attitude. Lorsque tu es fermé à la conversation, lorsqu'on te fait une reproche, ou Dieu te reproche, c'est une porte que tu fermes, bien-aimé. C'est un blocage que tu te mets à toi-même. C'est une limitation que tu te mets à toi-même. Alléluia. Lorsque Dieu nous corrige, c'est pour notre bien. Alléluia. Ce matin, je bénis le Seigneur pour nos vies. Sachant que ce n'est pas par habitude. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs. C'est simplement la grâce de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, tu vas acclamer le Seigneur pour reconnaître cette grâce que Dieu t'a faite de pouvoir être en vie aujourd'hui. Tu vas apprécier la grâce en acclamant le Seigneur. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut et quand il veut. Par moments, tu peux voir la personne décédée est une personne qui faisait beaucoup de bien. Mais Dieu décide de le prendre. Il sait pourquoi il l'a pris. Et toi, tu ne peux pas dire, Dieu, regarde, il y a le brigand qui est là, pourquoi tu ne l'as pas pris? Il fait le mal dans les quartiers, il vole toutes les mamans qui vendent dans les quartiers. Pourquoi tu ne lui prends pas? Tu prends ce papa-là qui fait du bien. Dieu est souverain. Et c'est pourquoi il fait telle chose à tel moment. Il faut simplement apprécier la grâce. Il faut simplement apprécier les choses telles qu'elles viennent. Car Dieu connaît le futur. Alléluia. Vous savez, lorsque Jacob souffrait, lui qui avait la promesse de Dieu, il a été longtemps combattu. En ayant la promesse de Dieu, lorsqu'il souffrait, ça ne lui faisait pas du bien. Je pense que même à un moment de sa vie, il s'est demandé si réellement son père Isaac l'avait réellement béni. Alléluia. Parce que nous pensons à chaque fois que lorsque Dieu prononce une prophétie, ou lorsque Dieu prononce une parole de bénédiction, que tout va aller. Alléluia. C'est une fausse doctrine, bien-aimé. C'est une fausse vision, c'est une fausse pensée. Au moment où Dieu te donne quelque chose, sache que le diable va s'élever.
Au moment où Dieu fait la promesse, sache que le combat commence. Jésus-Christ n'était qu'un bébé lorsqu'il a été attaqué par Hérode. Il n'avait pas encore des armes. Il ne connaissait pas encore le monde. La Bible déclare qu'il venait à peine de naître. Le fait que Hérode sache que c'est lui le prochain roi, Hérode n'était pas content. Deux fois, c'est la simple nomination que tu as qui va te créer des combats. Deux fois, c'est la simple promesse d'embauche que tu as qui va élever les combats dans ta vie. Parce que les gens savent, lorsque tu vas occuper ce poste, lorsque tu vas avoir cette position, tu vas faire mal. C'est comme ça que Hérode savait que lorsque Jésus allait récupérer le trône, tout ce qu'il avait mis comme stratégie, tout ce qu'il avait mis comme loi, sera renversé. C'est comme ça que par une simple promesse, tu es combattu. C'est comme ça que c'est par une simple parole que ta vie est bouleversée. Ne te dis plus, je n'ai rien fait à personne. Je suis toujours dans mon coin. Moi, je ne parlais pas des gens. Ce n'est pas parce que Jésus avait parlé d'Hérode. Jésus ne connaissait pas Hérode, il était bébé. Mais Hérode l'a combattu. Alléluia. Deux fois même, c'est le bien que tu fais aux gens, que les gens utilisent ce bien pour te combattre. Parce qu'ils savent que ce que tu fais va les écraser. Parce que l'homme, on ne connaît que le visage qu'on voit. On ne connaît pas l'intérieur. David avait cette soif, cette envie de pouvoir aider Saoul à faire asseoir son pouvoir. Mais Saoul ne pensait pas de la même manière pour David. Saoul voyait en David une menace. Alléluia. Tu ne sais pas, c'est lui qui est à côté de toi. Te prend de quelle manière, te considère comment. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Le combat, c'est le toile que tu as. Le combat, c'est la promesse même que tu portes, qui n'est pas encore arrivée à l'existence. Alléluia. Le combat que tu vis aujourd'hui, c'est simplement à cause de la chose qu'il y a en toi, à cause du don qu'il y a au-dedans de toi. Alléluia. C'est la mission que Jésus avait en lui, que le Père avait imprimé en lui, qui faisait que Hérode cherche à le tuer. Nous disons toujours que la vie de tout un chacun est accompagnée d'une mission ou d'un but. Alléluia. Mais c'est à cause de ce but-là, que tu es combattu. C'est à cause de cette mission-là qu'on t'a confié que tu es combattu. Pourquoi l'ennemi pouvait s'acharner sur Ève? Parce qu'il savait que l'autorité leur avait été donnée. Ce que lui cherchait, que Dieu ne lui avait pas donné. À cause de ça, il a été précipité, chassé du ciel, du royaume des cieux. Il savait que ce que lui voulait, que Dieu ne lui avait pas donné, l'avait donné à l'homme. C'est comme ça qu'il y avait le combat entre l'homme et les diables. Alléluia. Amen. Ton combat, ce n'est pas à cause seulement de ce que tu fais. Mais c'est à cause de ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Que toi, tu ne vois pas, mais que les autres ont déjà vu. Amen. Alléluia. Amen. Le combat de Joseph, ce n'était pas parce qu'il était devenu premier ministre en Égypte. C'est ce qu'il allait devenir. C'est ton avenir qui met mal à l'aise les gens. Tu es combattu dans ta famille à cause de ce que tu vas devenir. Tu es combattu dans ton milieu à cause de ce que tu portes en toi. Alléluia. Amen. Ce qu'on combattait, ce n'était pas Joseph, mais ce qu'il allait devenir plus tard. C'est ce qui devait se manifester les années plus tard. Quand le diable vient te combattre, il ne va pas attendre que tu deviennes. Il va te combattre en amont. C'est comme ça qu'on ne comprend deux fois pas l'histoire de l'ivraie. L'ivraie n'a pas été planté après des années, ou après des mois ou des semaines. Le même jour où on avait sémé le blé, c'est le même jour que l'ennemi était venu lui aussi avec l'ivraie, planté au même endroit. L'objectif de l'ivraie, c'était d'empêcher la croissance du blé. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, l'ivraie avait pour but d'empêcher la croissance. Ce matin, je bénis le Seigneur.
Parce que nous sommes encore dans sa présence. Alléluia. Je bénis l'apôtre Victor Makonda qui n'est pas présent ce matin au milieu de nous pour cette opportunité qu'il me donne de pouvoir apporter la parole au peuple de Dieu. Amen. C'est une lourde charge, mais on accepte par la grâce de Dieu. Amen. Parce que ici devant, on ne vient pas rigoler. On ne vient pas raconter sa vie. On vient parler de la part de Dieu. La pensée que Dieu met en toi, c'est la pensée que tu dois communiquer. Amen. Car le peuple de Dieu, quand ils viennent à Dieu, ils viennent pour avoir solution, réponse à leurs problèmes. Alléluia. C'est pourquoi à chaque fois que je viens ici, je suis reconnaissante à Dieu. Parce que ici, tu peux avoir la vie, ici aussi, tu peux mourir. Amen. Ce n'est pas un lieu où on joue. Je préfère jouer à l'extérieur que ici. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un lieu où on va jouer. Amen, amen. Que Dieu bénisse l'apôtre pour la confiance renouvelée encore ce matin, pour que je puisse apporter la parole à son peuple. Et nous bénissons également l'Éternel pour sa vie, pour le travail qu'il est allé faire à Paris. Amen. Pour ceux qui ne le savent pas, l'apôtre est en mission à Paris. Il a été invité à la garnison de prophètes qui avait commencé le jeudi dernier, le 3, où nous étions, maman Rachel et moi, aller assister à l'ouverture, et qui a continué le vendredi, le samedi, et qui se termine ce matin. Que Dieu accompagne ses serviteurs à Paris, qu'il bénisse ce programme et que les âmes soient sauvées, car l'objectif de chaque réunion, c'est que les âmes soient sauvées. Amen. Amen. On ne peut pas se rencontrer comme ça par habitude, ça ne se fait pas. Lorsque Jésus envoyait les disciples, où Jésus lui-même allait de ville en ville, ce n'était pas pour que les gens voient qui est Jésus, c'était pour que les âmes soient sauvées. Amen. Son but ou l'objectif pour lequel Jésus-Christ était venu sur la terre, c'était pour récupérer les âmes perdues. Amen. Que ce matin, Dieu favorise ses serviteurs, que l'onction fraîche coule sur eux et que les âmes soient sauvées pour la seule gloire de Dieu. Amen. Je nous bénis tous aussi qui sommes là présents, venus écouter la voix de Dieu. Amen. Ce matin, ce n'est pas moi que tu vas écouter, c'est Dieu que tu vas écouter te parler au travers de moi. Amen. Je ne suis qu'un canal que Dieu a choisi ce matin pour que je puisse annoncer la bonne nouvelle. Nous allons prier pour la parole que nous allons écouter. Papa, nous te rendons les actions de grâce. Merci pour ce temps que tu as disposé depuis l'éternité pour que nous puissions écouter ta voix. Seigneur, que je sois effacé. Seigneur, que je disparaisse, afin que toi seul tu puisses apparaître. Éternel Dieu de gloire, je soumets mon esprit à ton esprit. Saint-Esprit de Dieu, parle. Édifie quelqu'un, console quelqu'un, fortifie quelqu'un, rassure quelqu'un au travers de ce passage que tu m'as donné, au travers de ce thème que tu m'as donné, afin que je puisse partager avec les bien-aimés. Yahweh Seigneur, même ceux qui sont, Yahweh, dans le ciel, en train de nous suivre en ligne, Éternel, que tu les visites. De la même manière, tu vas nous visiter en ces lieux. Seigneur, agis comme toi tu le veux, car tu es souverain. C'est au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Mon thème de ce matin, c'est l'arche volée. Alléluia. Nous allons parler de l'arche. Amen. L'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance qu'avait le peuple d'Israël. Amen. Je sais que chacun de nous connaît l'arche. Amen. C'est ce qui faisait que le peuple d'Israël pouvait gagner les batailles. Amen. C'est ce qui faisait que le peuple d'Israël était puissant. Amen. Ce matin, nous allons parler de l'arche. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel au chapitre 6. J'aurais voulu lire certains d'autres versets, mais je vais juste en parler sans pour autant passer du temps dans la lecture. Ou sinon, je vais survoler certains passages. Amen. Amen, amen.
Pour une bonne compréhension, je vais commencer par 1 Samuel au chapitre 4. Moi, mon texte de base, c'est 1 Samuel chapitre 6. Ce qui m'intéresse, c'est le chapitre 6. Mais on va lire un peu le chapitre 4 pour une bonne compréhension. Amen. Parce que c'est là où commence le problème. Israël était en guerre avec les Philistins. Amen. Il y avait une guerre entre les Philistins et les Israélites. Et à ce moment-là, ou à cette époque-là de la guerre, la Bible déclare que les Philistins avaient remporté contre les Israélites. Amen. Les Israélites, peuple de Dieu, ayant l'arche de Dieu, avaient perdu face aux Philistins. Amen. Dieu, à cette époque-là, n'avait pas permis à ce que les Philistins et les Israélites puissent gagner sur les Philistins. Je vais commencer au verset 1er. 1 Samuel, chapitre 4, je commence au verset 1er pour nous rafraîchir la mémoire concernant l'histoire entre les Israélites et les Philistins. Samuel transmettait tout à Israël la parole que l'Éternel lui adressait. En ce temps-là, les Philistins se rassemblèrent pour faire la guerre à Israël et les Israélites se mirent en campagne pour les affronter. Ils dressèrent leur camp près de Bénézer et les Philistins établirent le leur à Aphek. Les Philistins se rangèrent en ordre de bataille pour affronter les Israélites. Le combat s'amplifia, les Philistins défirent les Israélites et tuèrent dans leur camp environ 4000 hommes sur les camps de bataille. Lorsque le peuple regagna le camp, les responsables d'Israël se demandèrent pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait battre aujourd'hui par les Philistins? Amen. Cette question déjà nous interpelle. Cela veut dire que à chaque bataille que Israël livrait, il gagnait. Et lorsque à ce moment-là, à cette époque-là, les Philistins ont gagné, la question était pourquoi Dieu a permis. Amen. Parce que rien ne peut t'arriver, enfant de Dieu, sans que l'Éternel Dieu le permette. On peut le voir dans l'histoire de Job. Job vivait tranquillement dans son coin. Job était à l'aise dans ce qu'il faisait. Parce qu'il savait qu'il craignait Dieu. Job dans son esprit savait, tout homme qui craint Dieu est à l'abri. Amen. Tout homme qui respecte les lois de Dieu est assuré ou gardé par Dieu. C'est pourquoi il ne pouvait rien craindre. Ici, le peuple d'Israël, ils avaient également cette pensée. Que puisqu'ils ont Dieu, qui est au-dessus de tous les dieux, l'Éternel Dieu des armées, c'est lui qui défie toutes les armées. Donc personne ne pouvait gagner l'Éternel des armées, parce que l'Éternel des armées était avec eux. Alléluia. Je continue la lecture, bien-aimés. Pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher le coffre de l'alliance de l'Éternel à Silo et ramenons-le au milieu de nous pour qu'il nous délivre de nos ennemis. Amen. Nous sommes au verset 4. On envoya donc les gens à Silo et ils en ramenèrent le coffre de l'alliance de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes qui trône entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phinehas, accompagnèrent le coffre de l'alliance de Dieu. Amen. Verset 5. Dès que le coffre arriva au camp, tous les Israélites poussèrent des si grands cris de joie que la terre en fut ébranlée. Ils étaient contents que Dieu soit au milieu d'eux. Amen. Le verset 6. En attendant ces acclamations, les Philistins se demandèrent ce qui signifiait ces grands cris dans les camps des Hébreux. Ils apprirent que le coffre de l'Éternel était arrivé au camp. Alors, ils prirent peur,
car il se disait, Dieu est venu dans le camp des Hébreux. Et il ajouta, malheur à nous, il n'en était pas ainsi auparavant. Alléluia. Malheur à nous, qui nous délivrera de ces dieux puissants. Ce sont ces dieux-là qui ont infligé toutes sortes de coups aux Égyptiens dans les déserts. Les Philistins connaissaient l'histoire. Ils connaissaient le peuple d'Israël. Ils connaissaient leur Dieu. Quand ils ont entendu que le coffre de l'Alliance ou l'arche de l'Alliance était arrivé dans le camp, c'est comme ça que le peuple d'Israël pouvait être content. Ils savaient que le malheur allait leur arriver. Alléluia. Nous continuons la lecture, bien-aimés. Nous sommes au verset 9. Les Philistins, non, le verset 9. Philistins, soyez forts, soyez des hommes, sinon vous deviendrez des esclaves des Hébreux comme ils ont été les vôtres. Donc le peuple d'Israël était esclave du peuple de Philistins. Soyez donc des hommes et combattez. Ils étaient en train de s'encourager. Le verset 10. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut vaincu. Chacun s'enfuit sous sa tente et ce fut une très lourde défaite. Israël perdit 30 000 hommes. Le coffre de Dieu fut pris. C'est la partie qui m'intéresse. Le coffre de Dieu fut pris par les Philistins et les deux fils d'Élie, Ophni et Phinehas, moururent. Alléluia. Donc on va sauter. Je vais peut-être lire une petite partie du chapitre 5. Je commence au verset 1er. Non, je vais peut-être nous libérer de ces détails. Je vais en parler sans pour autant faire la lecture. Je vais prendre mon texte de base qui est le chapitre 6. Donc le chapitre 4, c'était pour nous donner un brief sur l'histoire, pour savoir où ça a commencé. Parce que cette histoire n'a pas commencé au chapitre 6. L'histoire a commencé au chapitre 4 comme nous venons de le lire. Comme ça, lorsque je vais avancer, chacun de nous pourra comprendre en fonction de ce que nous avons lu. Je lis au chapitre 6 au verset 1er. Pendant 7 mois, le coffre de l'Éternel fut dans le pays de Philistins. Alors les Philistins convoquèrent leurs prêtres et leurs devins pour leur demander, que ferons-nous du coffre de l'Éternel? Faites-nous savoir de quelle manière, nous devons procéder pour le renvoyer dans son pays. Là, ici, au chapitre 6, le coffre de l'alliance de l'Éternel dans le camp de Philistins avait causé beaucoup de malheur. Alors les Philistins ne voulaient plus continuer à mourir de la sorte. Ils avaient eu, comme les Égyptiens, des sentences. Ils ont eu des hémorroïdes. Ils ont eu beaucoup de problèmes en gardant le coffre chez eux. Alléluia. Donc au verset 6, ils se sont décidés. Ils ont réuni les anciens. Ils ont réuni leurs devins pour leur demander comment pourraient-ils faire pour rendre aux Israélites ce qui leur appartenait. Alléluia. Les Philistins ont compris que le coffre de l'Alliance, étant chez eux, ne leur créait que de malheur que de bien. Alléluia. Donc c'est quelque chose qui ne leur appartenait pas. Alléluia. Au verset 3, on dit, si vous renvoyez le coffre du Dieu d'Israël, dirent-ils. Ça, ce sont les personnes qu'on a consultées, comme les conseillers. Ils leur répondent, ne le renvoyez pas à vide. Faites-le accompagner d'un présent pour expier votre faute. Alors, vous serez guéris et vous saurez pourquoi il n'a cessé de servir contre vous. Mais quelle sorte de réparation devons-nous lui offrir? Demandèrent les gens. Ils leur répondirent, vous ferez 5 représentations en or du tumeur qui vous ont affligé et 5 rats en or selon le nombre des princes de Philistins, car le même fléau a atteint tout le monde, y compris vos princes. Vous fabriquerez donc des effigies de vos tumeurs et des rats qui dévastent le pays, et vous offrirez en hommage au Dieu d'Israël.
Peut-être cessera-t-il de vous frapper sévèrement, vous, vos dieux et votre pays. Nous sommes au verset 6. Ne vous obstinez pas comme les Égyptiens et le Pharaon. Rappelez-vous qu'après avoir été malmenés par ce Dieu, ils ont dû laisser partir les Israélites. Amen. Ça, c'est les conseillers qui leur disent. Ne cherchez pas à garder ce coffre de l'Alliance. Rendez-leur ce qui leur appartient, de peur que vous finissiez comme les Égyptiens. Alléluia. Nous sommes au verset 7. Mais maintenant donc, fabriquez un chariot neuf et prenez 2 vaches qui allaitent et qui n'ont pas encore porté le joug. Attelez-le au chariot et séparez-les de leurs petits que vous ramènerez à l'étable. Prenez le coffre de l'Éternel et placez-le sur le chariot. Déposez dans un coffre que vous mettez à côté de lui. Réparez vos fautes. Ensuite, vous laisserez partir l'attelage. Vous le suivrez des yeux. Si les vaches se dirigent vers la frontière du pays d'Israël, du côté de Beth-Shemesh, cela veut dire que c'est leur Dieu qui a infligé tout ce grand malheur. Sinon, nous conclurons que ce n'est pas lui qui nous a frappés, mais que cela nous est arrivé par hasard. Les Philistins suivirent les instructions. Ils prirent 2 vaches qui allaitent et les attelèrent au chariot, tout en enfermant leur veau dans l'étable. Ils placèrent le coffre de l'Éternel sur le chariot, ainsi que le coffre contenant les rats en or et les représentations des tumeurs. Les vaches prirent tout droit la direction de Beth-Shemesh et elles suivirent en meuglant toujours le même chemin. Sans en dévier ni à droite ni à gauche, les princes des Philistins marchèrent derrière jusqu'à la frontière vers Beth-Mesha. Alléluia. Je pense qu'on va s'arrêter là. Amen, amen. Nous allons parler de l'arche volée. Alléluia. Nous savons tous que l'arche de l'Alliance et ce coffre qui contenait les tables de la loi que Dieu avait données à Moïse. Amen. Lorsque Moïse avait reçu les tables de la loi que Dieu lui avait données, le peuple d'Israël avait fait un coffre. Ils avaient mis toutes les lois dedans. Amen. Aujourd'hui, on pourrait dire que l'arche, c'est comme la Bible, où il y a la parole ou les lois de Dieu dedans. Et ce coffre-là, le peuple d'Israël, tout le long de leur vie, marchait avec. Et ce coffre représentait la présence de Dieu. À chaque fois qu'ils avaient une bataille, ils ne manquaient pas de consulter Dieu et d'avoir avec eux leur coffre. Alléluia. Cela symbolisait que Dieu était avec eux. Amen, amen. Mais aujourd'hui, moi, l'arche, Dieu ne me l'a pas donnée dans l'idée de pouvoir avoir quelque chose qui est visible, que les gens voient. Quand Dieu m'a donné ce message, en me disant l'arche volée, aujourd'hui, l'arche doit revenir à sa place. L'arche doit revenir à sa position. Comme les Philistins avaient volé l'arche pour pouvoir punir le peuple d'Israël. Dans leur pensée, dans leur idée, c'était que ce peuple nous gagne. Ce peuple nous combat parce qu'ils ont Dieu. Parce qu'ils ont cette tâche. Si on retire cette tâche, ils deviendront nos esclaves. Ils ne pourront plus nous battre. Alléluia. C'est ce que l'ennemi fait. Lorsqu'il veut t'asservir, lorsqu'il veut faire de toi son esclave, il va d'abord commencer par te retrancher ce que Dieu a mis en toi. Il va d'abord commencer par enlever ce que Dieu t'a donné. Cette chose qui symbolise la présence de Dieu en toi. Ça peut être un don. Alléluia. Ça peut être un ministère. Ça peut être un talent que Dieu t'a donné. C'est ça que l'ennemi va vouloir voler. C'est ça que l'ennemi va vouloir étouffer. Ça peut être une étoile que Dieu t'a donnée. Ça, c'est ce que Dieu m'a dit. L'arche symbolise l'étoile. Symbolise la mission que Dieu donne à quelqu'un. Et lorsque l'ennemi vient,
il ne va pas attaquer toute chose dans ta vie. Il va seulement saisir la chose. Car il sait qu'à partir de cette chose, il va commencer à te manipuler. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les Philistins aujourd'hui symbolisent les ennemis qui te combattent. Peu importe la nature qu'ils peuvent avoir, ces ennemis. Ce sont les Philistins d'aujourd'hui. Alléluia. C'est toute personne qui te combat. C'est toute personne qui ne veut pas que tu arrives à ta destinée, pardon. C'est toute personne qui t'empêche d'arriver à ta destination. C'est toute personne qui ne veut pas que tu accomplisses la mission que Dieu t'a confiée. C'est ça un Philistin. Son objectif, c'est de pouvoir t'arrêter, de pouvoir t'assujettir. Alléluia. Les Philistins étaient en guerre contre le peuple d'Israël. Ils connaissaient l'histoire des Israélites. Ils savaient le mal que Dieu avait fait payer aux Égyptiens pour avoir asservi son peuple. Alléluia. Amen. Malgré que le peuple avait tort, mais ils ne devaient pas le traiter de la manière dont ils l'ont traité. Amen, amen. Dieu leur avait puni pour le traitement qu'ils avaient donné à son peuple. Ce matin, Dieu veut que ce qui t'a été volé par l'ennemi, c'est que l'ennemi t'a pris par force. Que tu le saches ou non, que tu puisses le récupérer. Alléluia. L'ennemi peut t'avoir volé ta vie de prière, bien-aimé. L'ennemi peut t'avoir volé ton étoile. L'ennemi peut t'avoir volé ton talent. Aujourd'hui, tu travailles, mais tu ne vois pas le fruit de ton travail. Aujourd'hui, tu as un carnet d'adresses, mais qui te sert à rien. Quand on regarde ton téléphone, tu as plusieurs noms dedans. Mais ces personnes ne t'aident pas. Tu n'as pas de connexion. Pourquoi? L'étoile a déjà été volée. L'étoile a déjà été étouffée. Tu fais des efforts, beaucoup d'efforts. Mais les résultats, pourquoi? L'ennemi s'est déjà assis dessus. Amen. Aujourd'hui, tu vas aller récupérer ce qu'on t'a volé. Aujourd'hui, tu vas récupérer ce que l'ennemi a volé. Ce que Dieu t'a donné, c'est à toi. Et c'est à toi de protéger ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Dieu ne va pas quitter le trône pour venir protéger ce qu'il t'a donné. Amen. Après avoir donné le jardin d'Éden à l'homme, Dieu lui a fait quoi? Il lui a donné l'autorité, le pouvoir. Il a dit, tu vas marcher, tu vas dominer, tu vas assujettir. Donc ce n'est plus à Dieu de le faire, mais c'est à toi. C'est que l'ennemi t'a volé, que ce soit par ta faute, que ce soit par ignorance, tu vas aller récupérer. Dieu lui a dit à Josué, va avec la force que... Parce qu'il savait qu'en lui, il avait mis la force. En d'autres termes, la parole, la connaissance que tu as eue de Moïse, que tu as acquérie, va avec ça, va combattre avec. Alléluia. Par la parole de Dieu, la connaissance que tu as de Dieu, va récupérer ce qui t'a été volé. Qu'est-ce que l'ennemi t'a volé, bien-aimé? Moi, je sais ce que l'ennemi m'a volé, mais je ne sais pas ce que l'ennemi t'a volé. Alléluia. Dieu ne me l'a pas montré. Je ne peux pas dire que toi, papa, Dieu t'a volé ça. Maman, Dieu t'a volé ça. Non. Je sais ce que l'ennemi m'a volé. Et je sais comment il me l'a volé. Mais toi, qu'est-ce que l'ennemi t'a volé? Il y a certains à qui Dieu a donné un certain niveau d'intelligence pour être comme les Bétzalel qui vont bâtir. Mais l'ennemi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a volé cette intelligence. Tu vas voir quelqu'un en train d'essayer de se battre, mais ça n'arrive pas. Ça ne vient pas à l'existence. Pourquoi? L'ennemi est déjà passé par là. Vous savez, dans le jardin, Dieu avait tout donné à Adam. Il a encore ajouté Ève avec, pour pouvoir l'aider à accomplir la mission que Dieu lui avait donnée. Mais le diable n'était pas tranquille. Parce que ce qu'il voulait lui, c'est ce que Dieu avait donné à l'homme. Amen. C'est comme ça qu'il a combattu l'homme. Il a combattu au travers de qui? Au travers de Ève. Le diable ne viendra pas devant toi
avec des cornes, avec une arrogance quelconque. Non. Le diable vient avec une douce voix. Il vient tout doucement. La manière dont il se présente à toi, tu ne vas même pas reconnaître que c'est lui. Alléluia. Amen. Le diable agit dans la séduction. Amen, amen. Amen. Il va venir, il va te séduire. De la même manière, il est venu dans Genèse 3, aborder Ève. Il n'est pas venu avec arrogance. Non. Il a commencé par lui poser des questions. Et c'est Ève elle-même qui a commencé à parler, à livrer. Alléluia. Combien de fois nous-mêmes nous livrons à nos ennemis? Amen. Combien de fois nous-mêmes nous divulguons nos secrets à nos ennemis? Combien de fois nous rendons nos ennemis plus puissants que nous en leur racontant nos vies, en leur racontant ce qui se passe dans nos vies, en leur racontant même nos projets, nos rêves? Hein? Combien de fois nous donnons le bâton à l'ennemi pour nous frapper? Le diable ne savait pas ce que Dieu avait dit à Adam et Ève. Hein? C'est Ève qui a dit au diable. On peut le lire dans Genèse 3. Il est juste venu lui demander. C'est Ève qui a tout déballé. Ah, Dieu nous a donné tout ça. Il nous a donné le pouvoir. Mais il y a une seule chose que Dieu ne nous a pas donné. C'est de manger ce fruit. Le diable ne le savait pas. Au lieu de s'arrêter là, elle a continué. Parce que si nous mangeons de ce fruit, nous allons... le diable dit non, c'est faux. Vous n'allez pas mourir. Vous allez juste devenir comme lui. C'est ce qui est écrit dans Genèse 3. On peut lire Genèse 3, bien-aimé. Quelqu'un peut lire Genèse 3. C'est Ève qui s'est livrée. Quelqu'un a trouvé? Je peux le verser d'autres. Un moment. Oui. J'ai une option de Jésus-Christ. Amen. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. On s'arrête là. Amen. Amen. N'est-ce pas ce que je nous ai dit tout à l'heure? Le diable, quand il va venir, il va juste te séduire. Amen. Ce qu'il va faire, c'est juste t'emballer. Il va juste déformer la vérité. Amen. Il sait que tu es une étoile. Il sait que dans 10 ans, dans 20 ans, tu deviendras. C'est que peut-être toi, tu ne sais pas. C'est pourquoi je disais en amont, le diable ne viendra pas t'attaquer quand tu vas devenir. Il va t'attaquer au début. Lorsqu'il est venu attaquer l'homme, c'était au début. Au commencement, quand Dieu leur a tout donné. Quand ils ont commencé la mission, c'est là où l'ennemi s'est présenté. Avec une fausse doctrine. Amen. Ils savaient que Dieu avait fait des Adam et Ève Dieu, devant qui les animaux et tout ce qu'il leur avait donné. Tout ce qu'ils pouvaient dire, ça allait se faire, parce qu'ils en avaient l'autorité. C'est comme toi et moi. Dieu nous a donné le pouvoir. Ce que tu acceptes dans ta vie, c'est ce qui va arriver. Mais ce que tu refuses, cela ne t'arrivera pas. Car la Bible dit, ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. On n'a pas dit qu'il n'y a que les pasteurs qui peuvent faire ça. Tout enfant de Dieu,
L'autorité nous a été donnée. C'est que moi je lis sur la terre, le ciel l'entend. Ça sera lié aussi au ciel. Mais pourquoi nous n'utilisons pas ce pouvoir? Tout ce que le diable nous fait subir, nous acceptons. Tous les traitements que le monde nous donne, nous acceptons. Non, bien-aimés. Le pouvoir nous a été donné. Lorsque tu connais ce que tu es, lorsque tu connais là où tu vas, il y a certaines choses que tu ne vas pas accepter. Il y a certaines compromissions que tu n'accepteras pas. Alléluia. Dieu avait parlé à Adam. Il avait donné les instructions à Adam. C'était à Adam d'instruire Ève, afin que Ève ne puisse pas ouvrir la brèche. Vous savez, Dieu, quand il vient dans la vie d'un homme, il dit, je viens. C'est un gentleman, je l'aime beaucoup. Il dit, je toque. Dieu demande la permission. Et pourtant, il n'a pas demandé la permission. Parce que c'est lui qui est au-dessus, c'est lui qui t'a créé. Alléluia. Mais Dieu dit, puisque je t'ai déjà tout donné, lorsque je viens chez toi, je dois toquer. Si tu m'acceptes, j'entrerai et je souperai avec toi. Ça veut dire que je prendrai place, je prendrai plaisir à rester avec toi, de partager ce que j'ai avec toi. Mais si tu laisses ta porte fermée, Dieu n'entrera pas. De loin, Dieu va te regarder. Mais ce que j'aimerais que tu retiennes aujourd'hui, le diable dans ta vie, il ne va jamais toquer. Il va se pointer et il regarde. Lorsque tu ouvres seulement une petite brèche, la petite brèche là que toi tu as ouverte, lui va l'agrandir, ça va devenir un portail. Il va se servir comme il veut. Alléluia. Il faut regarder des fois les témoignages des gens qui ont fait des fétiches. Hein. Ils vont te dire, quand j'étais parti là-bas, on m'avait dit ça, on m'avait demandé ça. Mais aujourd'hui, la manière dont ma vie est devenue là, je ne comprends rien. C'est ça le diable, c'est ça l'ennemi. Tellement qu'il sait qu'il a peu de temps. On dit les dévoreurs quand il vient faire quoi? Égorger, tuer. Donc tout ça il va faire en un clin d'œil, parce qu'il sait qu'il n'a pas beaucoup de temps. Quand tu lui ouvres seulement une petite brèche, lui, il va en faire un portail. Il va faire la fête. Il va récupérer tout. C'est comme ça que l'ennemi ne pouvait que vouloir tuer Joseph. Parce qu'il sait que s'il le tue, la mission ne va pas s'accomplir. Amen. C'est comme ça que quand l'ennemi vient, il ne vient pas pour jouer avec toi. Il vient pour t'éliminer. Parce qu'Hérode pouvait dire, comme je suis roi ici, ce petit-là, il vient de naître. Je vais le chasser de mon territoire, n'est-ce pas? Il en avait l'autorité. Mais pourquoi il cherchait à le tuer? Parce qu'il sait, quand il va partir, il va devenir plus fort. Il reviendra parce que c'est son territoire pour régner. Alléluia. Pourquoi ne l'avoir pas chassé, mais vouloir le tuer? Parce qu'il voulait mettre fin à ce projet. Ce que l'ennemi veut faire dans ta vie, c'est arrêter tout projet dans ta vie. Ce qu'il veut faire, c'est finir avec toi. Comme ça, on n'entend plus parler, comme ça, il va être plus à l'aise. Alléluia. N'ouvrons pas la porte à l'ennemi, mais ouvrons nos portes à Dieu. Lorsque l'ennemi vient, ce n'est pas pour jouer avec toi, c'est pour t'acheminer. Dans le livre de Juges, je pense, chapitre, l'histoire de Samson, ce n'est pas 11, c'est Jephthé, je pense 16. Juge 16. On parle de Samson. Samson était un Naziréen. C'était l'homme que Dieu avait choisi, dans lequel Dieu avait mis un don, qui était la force. Il écrasait tout ennemi d'Israël. Amen. Lui tout seul faisait trembler les nations. Amen. Lorsqu'il entrait quelque part, il n'y avait que lui qui régnait. C'est comme Dieu, quand il est quelque part, c'est lui qui règne. Amen. Samson, il entrait, c'est lui qui régnait. Il faisait régner le Dieu d'Israël partout où il entrait. Amen. Mais regardez l'erreur de Samson. Les parents l'ont élevé. Les parents l'ont protégé. Les parents lui ont informé de ce qui était sa vie et sa destinée. Amen. Parce que ce qu'il a raconté à Delilah, c'est ce que ses parents lui ont raconté. Je ne peux pas couper mes cheveux, je suis nazaréen, je suis ceci, j'ai la force comme ça. Tout ça, c'est parce que ses parents lui ont dit, tu es comme ça, tu es comme ça et tu es comme ça. Je ne bois pas de vin, je ne peux pas faire ceci. Alléluia.
Vous savez, quand on a quelque chose venant de Dieu, on ne joue pas avec le feu. On ne joue pas avec le diable. Au début du texte, on dit, Samson était allé chez une prostituée. Et là-bas, les Philistins ont voulu l'arrêter. Il a fait quoi? Il les a terrassés. Après la prostituée, Samson est parti vers Delilah. Et Delilah et les prostituées, tous les deux sont des prostituées. Alléluia. Il y a différentes étapes de prostitution. Amen. Ce n'est pas mon thème aujourd'hui, on en parlera plus tard. Alléluia. Il y a plusieurs façons de se prostituer. Delilah était aussi une prostituée. Alléluia. Tout ça, Samson était attiré par des femmes comme ça parce que l'ennemi était depuis sa naissance en train de courir après lui. Parce qu'il faisait mal dans son camp. Alléluia. Delilah, lorsque les Philistins ont su qu'elle sortait avec Samson, elles sont venues faire un deal, une affaire avec elle. Nous, cet homme-là qui est venu te draguer là, on le veut. On va te donner autant. Donne-nous seulement cet homme-là. Alléluia. C'est ce que le diable fait. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas ouvrir ta porte à n'importe qui. Tu ne peux pas être ami avec n'importe qui. Alléluia. C'est pour ton bien et c'est pour ta sécurité surtout. Samson a été voir Dalila, qui n'est pas de la même nature qu'elle, qui n'a pas la même vision qu'elle. Comment peux-tu, enfant de Dieu, t'asseoir avec des gens qui n'ont pas la vision de Dieu? Comment vas-tu évoluer? Comment veux-tu aller de l'avant? Comment veux-tu voir ta mission aller de l'avant avec une personne qui ne partage pas la même vision que toi? Avec une personne qui n'a pas la même doctrine que toi. Soit c'est toi qui le suis, ça c'est cette personne qui te suit. Mais généralement, nous suivons. Nous nous perdons. Parce que Samson s'était perdu. J'aurais accepté que Samson se perde quand il était enfant. On allait dire, il n'a pas tous ses sens. Alléluia. Mais Samson était adulte. Il savait ce que signifiait l'alliance avec Dieu. Il savait ce que signifiait le secret. Aujourd'hui, pour les gens qui travaillent dans les milieux hospitaliers, médicaux et tout ça, ils savent ce que ça veut dire le secret. Le secret coûte cher. C'est le secret que Ève avait livré au serpent. Et c'est le même secret que Samson avait livré à Delilah. La première fois, il a dit des choses. Delilah est revenue. Tu m'as menti, tu ne m'aimes pas. Ça, c'est la séduction. Ça, c'est l'ennemi. L'ennemi ne viendra pas avec arrogance. Pourquoi Delilah n'a pas brutalisé Samson pour avoir le secret? Il savait que si je rentre dans le domaine de la séduction, jusqu'à ce que je vais avoir. Alléluia. Ce n'était pas une fois, deux fois, trois fois. 4 fois. Samson avait craqué. Il a livré quoi? Le secret. Mais là n'est pas encore mon problème, bien-aimé. Tu sais, le diable, quand il vient vers toi, je disais tout à l'heure, il ne va pas te laisser un petit moment. Surtout si tu es enfant de Dieu. Car il sait que Dieu viendra à ton secours. Amen. Il va vouloir t'achever vite, vite, pour qu'il puisse récupérer ce qu'il a besoin. La force de Samson était dans ses cheveux, n'est-ce pas? Normalement, les Philistins devaient lui couper seulement les cheveux, juste raser sa tête. Mais pourquoi l'avoir crevé les yeux? Alléluia. Quelqu'un s'est déjà posé la question pourquoi? Pourquoi l'avoir enlevé la vision? Parce qu'ils savent qu'avec la vision, ils pouvaient encore aller. Alléluia. Ils pouvaient encore voir. Ce que le diable fait, il va d'abord te tuer en t'enlevant la vision. Parce que les cheveux de Samson, quelque temps après, ça avait fait quoi? Ça avait repoussé. Ça veut dire que la force était revenue. Alléluia. C'est par cette même force que
Samson avait exterminé les Philistins. Parce qu'il avait dit, Dieu, puisque ces hommes se moquent de toi, puisque ces hommes sont en train de t'insulter, je préfère mourir, mais je ne vais pas les laisser se moquer de toi. Permets-moi de les tuer et moi mourir avec eux. Amen. C'est écrit dans Juge. Et Dieu avait entendu Samson. Il lui avait accordé cela. Alléluia. On ne joue pas avec l'ennemi. Une personne que tu sais que tu n'as pas la même vision, il ne faut pas jouer. Vous pouvez parler, mais que cette personne ne soit pas proche de toi. Ne livre pas tes secrets à cette personne. Parce qu'un jour, cette personne te trahira. Parce que cette personne assistera ou participera au complot contre toi. Delilah n'était pas là pour le bien de Samson. Elle était là pour son propre bien. Et elle a manifesté. Parce qu'une femme qui aime un homme, lorsque ton homme est attaqué, tu es aussi attaqué. Mais elle, comme elle était venue pour autre chose, elle a manifesté ce qu'elle était venue chercher. Qu'est-ce que le diable t'a volé? Alléluia. Les Philistins ont combattu contre Israël. Ils ont gagné Israël. Pourquoi récupérer l'arche de l'alliance? Pourquoi? Parce que l'arche de l'alliance, ça appartenait aux Israélites. Alléluia. Les Philistins avaient leur Dieu qui s'appelle Dagon et autres aussi. Le puissant c'était Dagon. N'est-ce pas? On le voit dans 1 Samuel 5. Parce que quand ils ont volé le coffre, ils sont allés le mettre face à face avec Dagon. Mais est-ce que Dagon avait tenu? Non. À la minute où ils ont posé, ils ont tourné le dos. Dagon était tombé. Ils l'ont relevé plusieurs fois. Dagon ne cessait de tomber. Ils l'ont enlevé devant Dagon. Ils l'ont déplacé. De là où ils l'ont déplacé, ils ont commencé à avoir des problèmes comme en Égypte. Des épidémies, hémorroïdes, les rats qui commençaient à sortir, tuer les gens. Alléluia. Bien-aimé, lorsque Dieu te donne quelque chose, peu importe le combat que tu vas connaître, sache que cette chose-là te reviendra à toi. Amen. Je ne le dis pas pour te faire plaisir, ni pour me faire plaisir. Je le dis parce que c'est comme ça. Joseph a été longtemps combattu. Ils n'ont pas voulu que Joseph puisse les dominer. Je ne sais pas pour quelle raison. Et pourtant, Joseph, c'est leur propre frère. C'est leur propre sang. Mais ils combattent Joseph comme s'ils combattaient quelqu'un de l'extérieur. C'est le fils de leur papa. Leur propre sang. Mais ils l'ont combattu. Vous savez, dans le combat spirituel, il n'y a pas de papa, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de cousins. Il n'y en a pas. Parce que chacun de nous veut sauver sa peau. Amen. Parce que s'il ne te tue pas, c'est lui qu'on va tuer. S'il ne fait pas ce qu'on lui demande de te faire infliger, c'est à lui qu'on va faire ça. Donc il va le faire. Qu'il soit ton père, qu'il soit ta... il va le faire. Parce que c'est comme ça dans le monde spirituel. Alléluia. C'est comme ça dans le monde spirituel. Il n'y a pas de pitié. Leur propre frère, ils l'ont combattu. À cause de quoi? À cause d'une promesse. Dieu m'a dit, l'arche aujourd'hui, c'est ton étoile qui est volée. C'est ta promotion qui est volée. C'est ta santé qui est volée. Tu dois récupérer cela. Tu ne dois pas laisser l'ennemi prendre ce que Dieu t'a donné. Il a été donné à Daniel de pouvoir régner à Babylone. Mais ceux qu'il avait trouvés, ils ont vu que la manière que Daniel, de la manière dont se comportait Daniel, c'était le contraire de ce que eux ils faisaient. Et comme ils ne voulaient pas de Daniel parmi eux, ils ont commencé à faire quoi? De fausses accusations. Amen. Le roi savait, parce que la Bible dit qu'il était triste de la manière dont les autres traitaient Daniel.
Il ne voulait même pas aller le mettre dans la fosse. Mais puisqu'il avait la pression et que c'était déjà la loi et qu'il fallait respecter la loi, il faut faire quoi? Il faut respecter la loi. C'est comme dans nos familles. Alléluia. La loi a déjà été établie. Les femmes peut-être ne se marient pas. On peut vous faire un semblant de vous marier. 5, 10 ans, 20 ans, tu retournes. Amen. Parce que c'est la loi. Les gens vont voir, ils se sont mariés. Mais ils finissent mariés? Non. Ils finissent tous où? Dans la maison familiale. Tu vas voir dans une famille, les beaux gosses, mais ils ne se marient pas. De vauriens, ils sont toujours dans la parcelle familiale. Il y a peut-être une fille dans la famille qui se prostitue avec tout le monde pour les aider. Ils vont dire connexion. Ça, ce n'est pas la connexion. C'est la malédiction. Parce que cette fille est sacrifiée pour que vous puissiez avoir soi-disant les connexions. Et tu vas voir les soi-disant connexions là qu'ils vont avoir. Ils ne vont rien faire de concret avec. Alléluia. Ça, c'est la loi familiale. On veut te faire vivre une certaine vie qui a déjà été arrêtée pour toi. Mais comme tu n'as pas la connaissance, tu ne sais pas, tu penses que c'est comme ça. Non, mon frère, non, ma soeur. Ce n'est pas ça. L'arche volée. Dans cette famille, Dieu va t'élever comme Joseph. Mais ce sont tes propres frères qui font une mauvaise campagne contre toi. Ce sont tes propres frères qui vont raconter n'importe quoi pour pouvoir te faire tomber. Pourquoi? Pour que vous soyez tous au même niveau. Pourquoi? Ça a été dit dans la famille, personne ne peut avoir un certain statut. C'est faux, bien-aimé. Là où Dieu m'attend, c'est là où j'arriverai. Que vous voulez ou pas, que la loi de la famille le dise oui ou non. Moi, je ne vis pas selon la loi familiale. Je vis selon la loi divine. Depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je vis selon la loi divine. À quel moment l'ennemi prend le dessus sur nous? C'est quand on ouvre quoi? La brèche. Bien-aimé, fais attention à comment tu vis. La Bible dit, celui qui met la main dans la charrue ne regarde plus en arrière. Amen. Éloigne-toi de toutes ces mauvaises choses que tu faisais avant. Assis-toi une minute, regarde un peu à ta vie. Depuis que tu as commencé à vivre ces choses, qu'est-ce que tu as déjà gagné? Tu as beaucoup perdu que tu n'as gagné, bien-aimé. Jusqu'à quand accepterais-tu de perdre comme ça? Jusqu'à quand accepterais-tu de telles souffrances? Jusqu'à quand accepterais-tu de telles humiliations, bien-aimé? Assez, c'est assez. Il est temps que tu te lèves comme un guerrier. Il est temps que tu récupères tout ce que Goliath t'a volé. Il est temps que tu récupères tout ce que la famille t'a volé. Tu ne peux pas laisser comme héritage à tes enfants l'humiliation ou la souffrance que tu as connue. Tu ne peux pas accepter que ces pauvres innocents puissent subir les châtiments que la famille a réservés. La Bible dit, le projet que j'ai pour vous, c'est nous, son peuple. C'est le projet de paix et de bonheur. Dieu ne te veut aucun malheur, bien-aimé. Dieu ne te souhaite aucun mal. Le mal que tu vis, c'est à cause de la famille d'où tu sors. Le mal que tu vis, c'est la jalousie que tu subis à cause de l'étoile, à cause de la vie de sainteté, parce que tu as choisi Jésus. C'est triste et malheureux de le dire, mais je vais le dire quand même. Dans nos familles, on aime bien qu'on soit nous tous là, comme des sardines, comme dans une boîte. Que nous soyons tous en train de souffrir. Tous en train de souffrir. Lorsque quelqu'un essaie seulement de franchir une porte, il y a des soulèvements. Il y a des murmures. Alléluia. On peut faire partie d'une même famille, mais on n'a pas la même destinée. Je refuse de vivre la même histoire que ma soeur. Je refuse de vivre la même histoire que mon frère. Je refuse de répéter l'histoire de mes parents. J'ai dit N-O-N. Je veux vivre ma propre histoire. Ce n'est pas celle que mes parents ont tracée, mais celle que Dieu, quand il m'envoyait sur cette terre, avait tracée pour moi. Amen. Yes. Jean-Baptiste avait une histoire. Dieu lui avait envoyé pour un objectif. La famille voulait éteindre cela.
Mais Dieu n'avait pas voulu. Vous savez les voies par lesquelles des fois le diable nous combat. C'est les voies que nous ne voyons pas. Les gens vont dire, ah, ça va faire quoi? Ça, c'est les Congolais. Hein. Ils aiment trop ça. Et ça anime. Ça va faire quelque chose. Amen. Parce que si Élisabeth avait laissé qu'on donne un autre nom à Jean-Baptiste, je ne pense pas que Jean-Baptiste allait accomplir ce qu'il avait accompli. Yes, amen. Arrêtez de dire ça, Nini. Ça va faire quelque chose. Ça va faire quoi? Si je l'héberge seulement 2 jours, il va venir, il va tuer ta maison. Lorsqu'il partira, tu verras ce qu'il va laisser chez toi. Ça sera le pleur et le grincement des dents. Ça va faire quoi? Ça va faire quelque chose. Amen. Arrêtons avec ça. C'est ce qui ralentit notre marche. C'est ce qui fait que nous puissions tourner en rond. Il y a beaucoup de choses quand Dieu commence à t'ouvrir les yeux de l'esprit. Tu vas pleurer. Tu vas dire, ça c'est moi. Ça c'est moi. Oui, c'est toi. C'est toi qui as donné ta vie à l'ennemi. C'est toi qui as donné ta destinée à tes ennemis. Quand Dieu t'appelle, il y a beaucoup de choses qui changent. Les gens ne le comprendront pas peut-être aujourd'hui. Ils vont le comprendre plus tard. Parce que ta destinée, ne se trouve pas, entre les mains des hommes. Mais ta destinée se trouve entre les mains de Dieu qui te révèle ta destinée. Lorsque ta destinée, Dieu te la révèle, il faut que tu la prennes en main. Il faut que tu la prennes en charge. Jean-Baptiste, peut-être dans son époque, les gens se sont moqués de lui. Comment il se vêtissait, comment il se comportait. Mais Jean-Baptiste savait, si je suis ici sur cette terre, c'est à cause de ça. Que les gens se moquent ou pas, je vais continuer. Que les gens s'opposent ou pas, qu'ils le veulent ou non, continue ta marche avec Dieu. Amen. Si sa mère avait regardé tout le monde qui était contre elle, elle allait dire, ah, ça ne va rien faire, hein? Je laisse seulement. Non. 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 Moi, je ne peux pas laisser que l'ennemi vienne terrasser la vie de mes enfants. Le jour comme la nuit, je veux me battre avec. Je n'accepterai pas que l'ennemi vienne terrasser ma mission. Le jour comme la nuit, je me battrai. Pour que ce jour-là, l'Éternel me dise, viens entrer dans ton repos. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas accepter que l'ennemi te domine. Amen. Car le pouvoir t'a été donné. Je me répète encore. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans le ciel. Dieu t'a donné le pouvoir. Quelle est cette chose que l'ennemi t'a volée? Qu'est-ce que l'ennemi t'a pris, bien-aimé? Ton intelligence? Le don? Ton étoile? Bien-aimé, à cause des choses éphémères, tu tues ta destinée. À cause des compromissions, tu tues ton futur. Le futur que tu tues, ce n'est pas seulement ton propre futur, mais de ceux qui viennent aussi derrière toi. Amen. Lorsque Abraham combattait, ce n'était plus pour lui. Il a regardé, j'ai travaillé toute ma vie. À qui vais-je donner cet héritage? À Eliezer de Damas, dont je ne connais ni le père ni la mère, que j'ai ramassé comme ça. J'ai travaillé pour lui. Chaque homme, quand il se réveille le matin, c'est pour le bien-être de ceux qui viennent derrière. Ce n'est pas pour que tu puisses les laisser n'importe comment. Hein? Quand tu te bats aujourd'hui, comme un lion, ce n'est pas pour laisser aux associations. Je n'ai rien contre les associations. C'est pour que ta progéniture soit à l'abri. Pour qui te bats-tu? Pour qui t'es battu? Tu ne peux pas subir des coups tous les jours, tous les jours, tous les jours. Non, il est temps que tu te réveilles. L'heure est arrivée où tu dois te réveiller. Comme un lion. Dire assez, c'est assez. Un lion, il n'a pas peur des gens qui sont en face. Vous pouvez être 10 000. Il sait qu'il va tous vous tuer. Il y a certains même qu'il ne va pas toucher. Juste au rougissement, ils vont tous commencer à partir. C'est comme ça que la Bible dit. Ils viendront par un seul chemin. Ils partiront par
Alléluia. Parce qu'ils ne savent pas la personne qu'ils combattent. Alléluia. Les gens peuvent te voir faible, mince, petit détail. Ils disent, ah lui, en 2 minutes on fait ça, il va disparaître. Mais ils ne savent pas qui est derrière toi. C'est comme ça que Dieu pouvait dire à Josué, va, je suis derrière. Amen. Ils ne pourront rien te faire. Il a dit, va, moi-même, je suis avec toi. Quand tu es choisi de Dieu, sache que Dieu sera toujours avec toi. L'étoile, c'est comme l'arche dans ta vie. C'est ça qui montre au monde que celui-là, c'est un oint de Dieu. Celui-là, c'est un choisi de Dieu. C'est comme ça que quand l'ennemi voit, il vient vite pour combattre. Le diable pouvait comprendre. C'est comme ça qu'il avait répondu à Dieu pour Job. Quand Job, Dieu dit à Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il a dit, il est comme ça, parce que tu lui as tout donné. Amen. Le jour où tu vas tout prendre, tu vas voir comment il va changer. Alléluia. C'est à cause de ce que Job avait que l'ennemi cherchait après. Mais quand il a eu tout ça, est-ce que Job était mort? Mais Dieu a donné plus que ça. Ne regrette pas ce que tu as perdu. Ce que Dieu te donnera sera plus puissant que ce que tu n'avais déjà. N'est-ce pas qu'il est écrit, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Ce que l'ennemi a volé, c'est peu par rapport à ce que tu vas récupérer. Il avait volé au peuple d'Israël le pharaon. Mais à la sortie, Dieu avait dit quoi? Ils vont sortir avec leur bien. Lève-toi bien-aimé, on va prier. Que l'ennemi te redonne ce qu'il t'a volé. Si c'est l'intelligence, si c'est le courage, si c'est la vie de prière, toi-même tu sais ce que l'ennemi a pris dans ta vie. Moi je ne connais pas ta vie, je connais la mienne. Si je prie, je prierai en fonction de ce que moi j'ai perdu. Tu vas prier à l'Éternel. Tu dis aujourd'hui j'ai compris. Viens m'aider. Avec toi je suis plus que vainqueur. Dis au Seigneur qu'avec toi je suis plus que vainqueur. Que l'arche revienne à son endroit. Que l'arche aujourd'hui revienne à sa position, à sa place. Va récupérer ce que l'ennemi t'a volé, bien-aimé. Tu ne peux pas le récupérer en restant assis, en croisant les bras. Tu vas récupérer dans la prière. Tu vas arracher dans la prière. Par les sacrifices, et tu récupères tout ce que l'ennemi t'a volé. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier, bien-aimé. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci parce que ce matin, par ta puissance, ton autorité, tu m'aides à récupérer tout ce que le diable m'a volé. Tu m'aides à récupérer tout ce que l'ennemi va voler. Tu m'aides à récupérer tout ce que la famille m'a volé. Je viens récupérer. Je viens récupérer. Au nom puissant de Jésus, je récupère mes terres. Je récupère mon intelligence. Je récupère ma mission. Je récupère ma vie de prière. Je récupère mon élévation. Je récupère ma gloire. Je récupère ma couronne. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je récupère ma position. Au nom puissant de Jésus. L'ennemi m'a dépouillé. Les Philistins m'ont volé pour me garder esclave. Esclave du péché. Esclave de la loi familiale. Je viens au nom de Jésus récupérer tout ce qu'on m'a volé. Je viens récupérer tout ce qui m'a été volé par l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens récupérer, Seigneur, mes finances. Je ne vivrai pas, Seigneur. Je ne veux plus vivre, Seigneur, dans la limitation. Je ne veux plus vivre dans la pauvreté. Je ne veux plus vivre dans la stagnation. Je récupère toutes mes richesses volées.
Au nom puissant de Jésus-Christ, je récupère toutes mes terres volées. Au nom puissant de Jésus-Christ, je récupère les terres de mes enfants. Au nom puissant de Jésus, je récupère leur autorité, je récupère leur pouvoir, je récupère leur position, je récupère leur élévation. Au nom puissant de Jésus, dans la vie de mon mari, je récupère tout ce que l'ennemi lui a volé. Au nom puissant de Jésus, je récupère tout ce que l'ennemi nous a volé. Au nom puissant de Jésus, avec toi nous serons plus que vainqueurs. Avec toi Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Avec toi Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons la victoire sur nos ennemis. Nous avons la victoire sur nos ennemis. Nous avons la victoire sur nos ennemis. Je récupère ma position. Je récupère ma position. Je récupère ma position. Je récupère mon autorité. Je récupère mon autorité que l'ennemi m'avait volée. Au nom puissant de Jésus-Christ, je récupère tout ce que l'ennemi m'avait volé. Au nom puissant de Jésus, je récupère. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Père éternel, nous te rendons les actions de grâce. Merci parce que nous croyons et nous avons foi que ce matin, nous avons récupéré tout ce que l'ennemi nous avait volé. Nous avons récupéré notre autorité. Nous avons récupéré notre positionnement. Nous avons récupéré nos santé. Nous avons récupéré nos finances. Nous avons récupéré nos destinées. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons récupéré notre vie de prière, Papa. Avec toi, nous serons plus que vainqueurs. Avec toi, nous irons de gloire en gloire. Éternel, fais de nous de flammes et de feu dans les camps de l'ennemi, Seigneur. Éternel, fais de nous de flammes et de feu pour combattre le royaume de l'ennemi. Je couvre chaque frère, chaque sœur ici présent par le sang de Jésus. Seigneur, que la semaine que nous allons commencer, nous puissions commencer avec la force que tu nous as donnée. Cette même force que tu avais déclarée à Josué. Cette même force que tu avais déclarée à Gédéon. Seigneur, nous prenons cette force et nous entrons avec Yahweh dans le ciel la semaine qui va commencer. Afin que toutes les batailles qui se présenteront en nous, Éternel, que nous soyons plus que vainqueurs. Je détruis déjà toute arme forgée par l'ennemi contre nous. Je les déclare nuls et sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, que tu couvres tout un chacun de nous par ton sang précieux. Et que ta victoire devienne la nôtre, Papa. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Entendons, nous donnons gloire. Et que quelqu'un acclame le Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Honneur et gloire à toi, Yahweh, pour le siècle des siècles.